Ça commence. Oh, le tournage de l'enfer. Ah, je te jure. Incroyable. Bon, allez, c'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Oui, c'est ça, vidéo. Devant le New York. Alors, c'est un peu la rue, hein, c'est le tournage de l'extrême. Il fait froid, les chaises sont mouillées. C'est Koh-Lanta du tournage. Mais du coup, on se retrouve pour une petite vidéo d'anecdotes. C'est la fin de l'année, c'est notre cadeau de Noël. Parce que je sais que vous aimez ces vidéos d'anecdotes. Et je voulais juste avant vous remercier parce que j'ai vu qu'on était 900. Et c'est incroyable, donc merci. On est parti de rien il y a un an et aujourd'hui on est 900. Bref, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Thomas, un ami de Laurine. Ça va faire 5 ans que je travaille à Disney en attraction. Et donc du coup, pour la vidéo anecdote, j'en aurai plein à vous balancer aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Et ben c'est parti. Et on commence par une anecdote drôle. Oh drôle, il y en a beaucoup. Oh bah tiens, la plus récente. Actuellement, la dernière en date, j'étais sur MSV, donc Main Street Vehicle. Et en fait, c'est mon premier jour de formation sur Main Street Vehicle, c'est-à-dire c'est les petites voitures qui ressemblent, pour ceux qui ne voient pas, c'est les petites voitures qui ressemblent aux vieux taxis ou voitures des années 1900-1920 que vous pouvez voir et qui font à l'entrée du parc et qui font l'aller-retour entre l'entrée du parc, donc Town Square, et Central Plaza, c'est-à-dire ce qui va vous emmener au niveau du château. Et ça fait des allers-retours comme ça. Et du coup, c'est mon premier jour. Je prends mes premiers guests avec mon formateur et qui me dit « Fais attention, il est 9h du matin, c'est l'ouverture du parc, il y a beaucoup de gens. » Il y a notamment Mickey, Minnie, Donald, tout ça, qui sont en train de dire « Bonjour », souhaiter une bonne journée comme ça aux différents visiteurs. Juste au-dessus, au niveau de la gare, devinez qui a calé devant tout ce beau monde et devant tous les visiteurs au niveau de la gare où il y avait Mickey, Minnie, Donald qui est en train de faire coco. J'ai calé avec la voiture, avec mes visiteurs à l'intérieur, c'était la première fois. N'empêche que tu peux dire au moins une fois dans ta vie, j'ai calé devant Mickey. Et voilà, j'ai vraiment calé devant Mickey. Pour le coup, j'ai vraiment calé devant Mickey. La honte, je savais plus où me mettre. J'avais juste envie de disparaître, de rentrer chez moi. Enfin, l'horreur. Mais qui peut dire j'ai calé devant Mickey? Franchement. Moi? À moi. Oui. Bon, ça s'est passé, je sais plus si c'était le week-end dernier ou celui d'avant encore. Donc j'étais sur Hercy et je vérifiais les harnais de sécurité. Et du coup, on les vérifie rangée par rangée et on demande déjà de tirer, pousser et ensuite de tirer sur la languette jaune. Et on fait les gestes en même temps parce que comme ça, les gens, même s'ils parlent pas tout de suite la langue qu'on parle, ils comprennent normalement. J'arrive sur mon avant-dernière rangée à vérifier et c'était un monsieur espagnol. Donc je commence à dire tirer, pousser en faisant les gestes. Et là, le monsieur me regarde et fait ça. Mais ça, dans le vide. Genre, hey. Et en plus j'étais fatiguée, c'était la fin de ma journée, j'avais commencé à 7h du mat. Et là en fait j'ai explosé de rire parce que... Alors attendez. Et là en fait j'ai explosé de rire parce que, je sais pas, le monsieur était en train de faire Robocop dans le vide. Et du coup j'ai explosé de rire, je sais que ça se fait pas mais j'ai explosé de rire. Et t'as tous les gens autour du coup qui ont vu la scène, qui ont explosé de rire aussi. Le monsieur s'est rendu compte qu'il faisait une grosse connerie, du coup il a rigolé aussi. Bref, tout le monde était mort de rire. Et du coup j'ai reculé, sauf que je me suis pris les pieds dans mes propres pieds et je me suis à moitié cassé la gueule devant tout le monde. Du coup voilà. Que toi pour faire ça? Oh mon Dieu. Mais c'est le karma. Franchement, je me suis foutu de sa gueule et le karma m'a rattrapé. Quel de rire, c'est incroyable. Ouh. Imagine le mec qui... Tirer, pousser. Ça va être la nouvelle danse à Hercy. Tirer, pousser. Deuxième anecdote. Une anecdote touchante. Oh là. Oh. Et comme je connais son anecdote, je vais aller pleurer tout de suite. Ouais, préparez les mouchoirs. Je travaillais à l'époque sur Orbitron. Donc Orbitron, les machines volantes.
C'est-à-dire c'est l'attraction qui ressemble un peu à une flèche avec plein de planètes et des fusées qui tournent comme ça, juste devant en fait Buzz l'éclair, entre Buzz l'éclair et Autopia, pour ceux qui visualisent à peu près où ça se trouve. Première étape, je vois un gamin en fait qui se pointe à la sortie de l'attraction avec une fameuse lanière génie, symbolisant que c'est un enfant malade, potentiellement. Je suis désolé, un enfant qui ne finira pas l'année, c'est-à-dire des enfants qui sont très malades, parfois des maladies qui sont très graves et parfois certains meurent. Malheureusement, je suis navré de vous le dire aussi directement, mais voilà, certains meurent, faut vous le dire. Du coup, je les fais embarquer, ils sont prioritaires devant tout le monde. Le tour se passe, merci, au revoir, bonne journée, voilà, rien de plus. Ça aurait pu s'arrêter là. Ils sont revenus 2 mois plus tard, ils me reconnaissent sur Orbitron et je fais remarquer au jeune homme mais dis donc, t'as plus ta belle lanière, ton beau collier que tu avais la dernière fois parce qu'il m'avait reconnu en plus. Hein. On avait bien discuté quand même, voilà, on avait pas mal échangé la première fois et je lui fais du coup remarquer la deuxième fois. Mais t'as plus ta lanière, t'as plus ton collier. Non, j'en ai plus besoin. Mes parents m'ont dit que j'avais un dragon en fait à l'intérieur de moi, à l'intérieur du cœur, et qu'il fallait que je le combatte de toutes mes forces en fait, et que c'est pour ça aussi que les médecins me donnaient des médicaments. C'était comme en fait mon bouclier et mon épée, et moi qui étais un petit chevalier en fait, et qui devait combattre le dragon de toutes mes forces. Et bah tu sais quoi, le dragon je l'ai battu. J'ai jamais autant pleuré de joie et d'émotion de toute ma vie et encore moins au boulot. Mais vraiment, c'est les chutes du Niagara. C'est tombé d'un coup, je savais plus où me mettre. Je regarde le petit, je chiale. Je regarde les parents qui chialent également, je chiale. Je fais un câlin aux gamins comme c'est pas permis. Je fais un câlin aux parents comme c'est pas permis. Ouais, plus belle anecdote, je pense, de toute ma carrière à Disney. Non mais fais chialer ton anecdote, franchement. Désolé, j'avais prévenu qu'il fallait sortir les mouchoirs. Mais en plus, c'est vrai qu'à Disney, on en a pas mal des lanières génies et à chaque fois, quand tu vois un enfant arriver avec ça, c'est... Mais des fois, il y a des belles histoires dans le lot, puisqu'il y en a qui survivent. Et... heureusement. Moi, je vais en faire une soft touchante parce que là, c'est bon, il y a la dose. Du coup, j'ai envie de raconter un truc qui s'est passé, pareil, il n'y a pas si longtemps. J'étais en train de manger. Non, j'étais même pas en train de manger. J'étais en break. Du coup, j'étais juste avec une de mes collègues en train de bouffer des bonbons. C'est ça, je bouffais des bonbons. D'un coup, il y a un jeune homme sur la table d'à côté qui fait « T'es Laurine ?» Je fais « Oui ». Et il me dit « Écoute, c'est grâce à toi que je suis rentrée à Disney. Et c'est grâce à toi que j'ai réussi et c'est un peu bizarre de te rencontrer. Et je voyais qu'il était tout plein d'émotions et moi j'étais en mode mais tu sais je suis personne, tu peux me voir, tu peux me parler, je suis personne. Je pense que cette personne risque en plus de regarder cette vidéo. Donc sache que ça m'a vraiment touchée au plus profond de mon cœur. Il y en a beaucoup en ce moment qui viennent me dire que grâce à la vidéo que je fais, ils ont pu rentrer et réussir leur entretien. Et vraiment ça me touche du plus profond du cœur. Donc merci. Merci à toi et merci à tous les autres qui viennent me voir. Gros cœur sur vous. Mon cœur est frigorifié, mais non, en vrai, il fait pas si froid que ça. Là. En vrai, ça va. Troisième anecdote, une anecdote gênante. Gênante. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas encore, quand on travaille en attraction, principalement, on a, après le briefing, une séance d'échauffement. On va faire différents mouvements, on va échauffer les bras, on va échauffer les poignets, le cou, bref, vous allez tout échauffer. Et il y a une partie où vous allez faire des squats. C'est-à-dire, vous allez vous baisser. Je vais vous le montrer. Oh là là, attention. Oh là là, il va nous faire un squat. Et concrètement, voilà, vous allez faire ça. La démonstration. Voilà, la démonstration, incroyable. Je suis, retrouvez-moi sur ma chaîne de fitness. De muscu, voilà. Un Thibaut InShape n'a qu'à bien se tenir. Je commence à faire ma série de squats, mais il faut croire que je devais avoir pris un peu de poids ou m'être gouré de taille dans les pantalons. Je commence à faire mon premier squat, je descends. Et à un moment, ce qui devait arriver arriva. Le pantalon craque. Mais craque pas à n'importe quel endroit.
craque en plein milieu de ma raie des fesses. Mais vraiment, explose. Tout le monde voit mon caleçon. Et j'ai dû me repointer au costuming pour récupérer un nouveau pantalon de costume de Phantom Manor. Et tout le monde a pu admirer mon super caleçon Pikachu. Voilà, c'était super. Tu sais que nous, on n'a même pas d'échauffement. Oh, Ouais, à Prodcat, on n'a pas d'échauffement. Les feignants. Bon, du coup, c'est encore un truc où on va se foutre de ma gueule. Parce que je crois que je crée les moments gênants. Je suis gênante en fait, je crois que c'est le mot. J'étais à RC et j'étais au groupeur, donc la personne qui vous demande combien vous êtes. Et en fait, je groupe des gens et puis je fais à mon collègue, putain regarde, ils ont des kawaii parc Astérix. Je vais leur dire qu'ils se sont gourés de parc, qu'ils n'ont pas le droit de le porter ici. Bien sûr, c'est pas vrai, hein. Vous portez ce que vous voulez, même si c'est un truc à l'effigie du parc Astérix. Mais je me suis dit, je vais aller embêter ces guests. Ils avaient l'air cool, tu vois, tu essayes de tâter le terrain. Et du coup, je vais leur dire qu'ils se sont trompés de parc et qu'ils n'ont donc pas le droit de porter ces kawaii ici. Oh non, je sens venir la bêtise. Oh non. Sauf qu'encore une fois, quand je dis une blague, on me comprend pas. Du coup, ils m'ont vraiment pris au sérieux. Et ils étaient en mode d'accord. Et du coup, je vois la fille qui commence à enlever son kawaii. Et du coup, avec mon collègue, on était en mode non, gardez-le. Pardon. Et pourquoi à chaque fois que tu veux vanner des guests, ça tombe à l'eau, mais je sais ça pas, foire. mais à chaque fois, c'est comme ça. Moi, j'en ai marre. Franchement, je vais arrêter de... Non, faire des blagues. non, n'arrête pas de faire des blagues parce que nous, ça nous fait marrer les collègues, il n'y a aucun problème. À chaque fois, c'est une catastrophe déjà quand on était vraiment collègues, qu'on bossait sur le même land à Disco. C'était incroyable. Elle faisait des blagues et personne ne les comprenait. C'était incroyable. C'est comme actuellement, c'est une petite blague qu'on a avec d'autres collègues. C'est excusez-moi monsieur, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Où sont vos toilettes? Ah, on n'en a plus. Avec le Covid, on n'en a plus. De toilettes. Évidemment qu'on a des toilettes à Disney. Mais parfois, il y a vraiment des gens qui pensent qu'on n'a plus de toilettes à cause du Covid. Ils prennent la blague au premier degré, vraiment. Ouais. Bah voilà. Mais les pauvres, en plus, après, je crois que j'ai entendu la meuf dire à son mec putain, j'ose plus le porter maintenant. Franchement, je crois que je leur ai détruit leur journée, quoi. Il devait être 11h du mat, mais je leur ai détruit leur journée, les pauvres. La magie existe sans moi, en fait. Oui. Mais je me fatigue. En vrai, je me fatigue. Des fois, je rentre le soir, je suis pas fatiguée de ma journée de boulot, je suis fatiguée de moi-même, en fait. Par contre, elle nous fatigue. 4e anecdote et dernière, quelque chose de libre qu'on a envie de partager. Une anecdote qui parlera aux plus Disney fans d'entre vous. Voilà, faut savoir que j'ai bossé sur Phantom Manor, la première version, donc de 92 jusqu'à 2019, et la deuxième version, celle qui a ouvert en 2019. Et j'ai également travaillé toujours sur Phantom Manor, sur le chantier, qui préparait la réouverture. Et il arrive un jour où on revient de notre pause déjeuner, où on était encore sur le chantier avec notre petit casque de chantier, notre gilet jaune. On revient comme ça de la pause déjeuner. Et on voit juste celui qu'on surnomme très affectueusement Papa Maison Hantée. Ce mec a designé Haunted Mansion Californie, Haunted Mansion Floride et surtout Phantom Manor en 92. Et ce gars, c'est Tom Fitzgerald. Et Tom Fitzgerald était là en face de moi et nous dit: du coup, c'est vous l'équipe de réouverture, je vais vous faire votre premier tour à l'intérieur de l'attraction et je vais vous dévoiler tous les secrets. Et c'est ouf. Incroyable. En termes d'émotion, vous vous rendez compte que c'est une personne en fait qui est Imagineers, qui a designé des attractions qui sont légendaires et qui vous dit: je vais vous faire votre premier tour dans l'attraction et je vais vous dire les nouveaux secrets, les anciens secrets, peut-être des secrets que vous n'avez jamais vus. Je vais tout vous dévoiler sur cette attraction. Incroyable, c'est incroyable. Mais c'est ouf. C'était trop bien. Mais je crois que dans ces moments-là, c'est même pas notre métier qui ressort, c'est notre côté Disney fan. C'est exactement ça. À fond. J'étais juste le gamin passionné d'attractions et j'avais des étoiles plein les yeux comme un matin de Noël, c'était trop bien. Je suis jalouse, du coup. Elle est toujours jalouse. J'ai pas bossé sur Fantôme, moi. Peut-être un jour, on sait pas. On sait jamais. Ah, peut-être, ouais, peut-être.
Pourquoi le pas. campus Avengers. Pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. Sur un coaster là, sur la réhab de Rock. Je Ah. kifferais. Je kiffe le coaster. Tu sais que j'ai une petite anecdote vis-à-vis de Rock. Le garage à Main Street Véhicule, on a Ouais. tous les véhicules spéciaux. Donc on a encore la limousine de Rock De qui Rock. est au garage. Ah putain. Et elle est toujours là, hein. Elle existe encore. Ceux qui voient de quoi je parle, sachez qu'elle existe encore, elle démarre encore le matin, enfin, elle ne tourne plus dans le parc ni même en backstage, mais au garage, elle est toujours là, elle existe encore. Et ton anecdote ? Et ben dernière anecdote, du coup, j'ai envie de partager quelque chose qu'on partage entre cast, enfin, que j'essaye de donner aux guests, mais alors là c'est pareil, il n'y a jamais personne qui me suit, mais ce jour-là il y a une collègue qui m'a suivi et du coup c'était cool. Il pleuvait mais des cordes. Vraiment, c'était l'enfer, on était trempés vraiment jusqu'à nos sous-vêtements. Et je me suis dit, vas-y, j'en ai marre. Il y avait presque plus personne, hein. On devait avoir 10 minutes de queue à Arcy, tellement il pleuvait, alors que le parquet était censé être bondé. Enfin, bref, c'était vraiment le déluge. Et j'ai fait, ok, j'en ai tellement marre que je vais me mettre au milieu de TSP, donc entre Slinky, entre Arcy, entre Parachute, vraiment au milieu du land, et je vais faire la danse du soleil. Et au pire, le soleil va pas revenir, mais au moins j'aurais essayé de faire quelque chose pour arrêter cette pluie. Donc me voilà au milieu de TSP à faire la danse du soleil. Et il y a une de mes collègues qui m'a rejoint. Alors je crois que les pauvres guests qui étaient là n'ont pas compris ce qui se passait. Et c'est là que ma collègue a interpellé un guest et lui a dit « Monsieur, je vous la vends. Je vous la vends. » J'en peux plus, J'en vous peux la plus. prenez. Et que le mec a dit « Ah mais du coup moi je travaille chez TF1. J'étais en mode « Ah ouais non mais je vais pas faire danser avec les stars non plus. » Mais ouais, le gars nous a raconté sa vie du coup, qu'il travaillait chez TF1, qu'il allait bosser avec Danser avec les stars. Et du coup potentiellement je pourrais être embauchée pour faire la danse du soleil sur Danser avec Ouais. les stars. Elle va danser avec Michou, ça va être incroyable. C'est ça, bon, le gars rigolait, hein. Enfin il travaillait vraiment chez TF1, mais je vais pas me faire embaucher pour ça, mais c'était un moment convivial sous la pluie. Ah, j'aurais voté Et pour toi pour danser avec les stars, juste pour voir la danse du soleil. Bah ça aurait été ouais. trop bien. La danse du soleil. Là je vais pas la faire parce que si je la fais, il va pleuvoir, alors que là il pleut pas. Et du coup je me suis dit que j'allais la... Qu'est-ce que c'est que ça? On va se faire but. shooter. Mais du coup j'ai dit que j'allais faire cette danse à chaque fois qu'il pleut maintenant. Mais il est revenu le laser. Je vais pas mourir si jeune, non? Je crois que je vais la faire voter par Mickey pour l'instaurer dans tous les lands. Quand il pleut, les caisses doivent Pour faire le la trente. danse du soleil. Pour le 30e anniversaire, soyez là, vous aurez la danse du soleil. Ouais. Ah, la danse du soleil. En plus, je travaille le jour des 30 ans. Moi aussi, je travaille. Ouais. Parce que c'est un dimanche. Donc on travaille tous en fait. Voilà, on travaille forcément le Voilà. dimanche. Je ferai la danse du soleil. Et avec Mickey, retenez bien Et ça. avec Mickey. Un Il y aura jour, je Mickey ferai la pour danse du soleil avec c'est Mickey. promis. Il y aura Mickey. Et bah voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, on vous fait des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Bye! Bisous.